Bonjour à tous, deux contradicteurs, un arbitre, un débat. Bonjour Éric Zemmour, bonjour Nicolas Doménac. Ça se dispute, saison 11, épisode 8. Voici le sommaire. L'Église catholique reconnaît des valeurs positives au mariage civil et elle adoucit son regard sur les homosexuels. L'Église catholique vire-t-elle sa cutie? Les choses sont plus complexes et tous les cardinaux ne sont pas d'accord. Papa Apple et maman Facebook, les deux entreprises paieront les frais de congélation des ovocytes pour attirer des femmes dans leur société, histoire qu'elles reculent leur maternité. Travailler plus pour enfants témoins, en tout cas pas tout de suite. Emmanuel Macron ou le syndrome du mercurochrome sur la jambe de bois. Libéralisation du transport par autocar ou travail le dimanche assoupli. Ces mesures présentées mercredi sont-elles à la hauteur des enjeux ? Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Ségolène Royal imagine la gratuité pour les autoroutes et embarrasse le gouvernement. C'est une habitude. Elle parle au peuple plus qu'à Manuel Valls. Populiste, Ségolène Royal, intouchable en tout cas. Hashtag CSD, vous pouvez évidemment réagir durant l'émission, mais nous allons commencer notre débat par la réforme des allocations familiales. Désormais, elles seront modulées en fonction des revenus, comme l'a annoncé Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Et nous écouterons également Thierry Vidor, directeur général Famille de France. 12% des familles sont concernées seulement, ce qui veut dire que 88% des familles ne sont pas concernées. J'insiste sur le fait que c'est une réforme profonde, structurelle, de justice. Toutes les familles vont continuer à toucher des allocations. Le principe d'universalité n'est donc pas mis en cause, mais les revenus sont pris en compte pour le versement des allocations. C'est donc une réforme de justice, c'est une réforme de gauche. C'est à l'impôt d'assurer la redistribution de la richesse. C'est pas en prenant un tout petit peu sur quelques familles, les plus riches, qu'on va pouvoir abonder de nouveau ou de réabonder la branche famille. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est-à-dire que demain, automatiquement, ça va devenir une variable d'ajustement. On peut clairement dire aujourd'hui que c'est la chronique de la mort annoncée de la politique familiale qui va devenir une politique sociale uniquement. Éric Zemmour, j'imagine que vous touchez des allocations familiales. J'en ai touché en tout cas. Est-ce que vous trouvez... Je m'en occupe pas vraiment. Est-ce que vous trouvez normal, vu les revenus que vous pouvez... Les hauts revenus que j'ai. Je vais vous dire, c'est vraiment un moment important. Parce que, au-delà de mon cas personnel, vous me permettrez de m'échapper de mon cas personnel, en fait, qu'est-ce que c'est que la politique familiale ? Elle a été conçue par des gens comme Alfred Sauvy. Jean-Claude Barrot, qui a été son collaborateur, explique aujourd'hui qu'il y avait deux principes. Le principe, c'est l'universalité, justement, parce que tout le monde doit avoir des enfants et on doit aider toutes les familles, même les plus aisées. Ce n'est pas une politique sociale, ce n'est pas une politique d'impôt sur le revenu, de redistribution. Et deuxièmement, Jean-Claude Barrot explique ce que lui expliquait lui-même le grand Alfred Sauvy, c'est le deuxième enfant qui compte, c'est-à-dire que le premier, tout le monde en fait, entre guillemets, évidemment, et il faut aider pour le deuxième enfant, et c'est ça qui fait basculer la démographie. Là, on est en train de transformer la politique familiale, traditionnelle, universelle, en politique des revenus, en politique sociale, sous prétexte que c'est une politique de gauche, ce qui est faux. C'est pas une politique, c'est une politique de gauche, qui n'a rien compris à la politique familiale. Et ça nous ramène à un temps où la gauche détestait la politique familiale et condamnait la politique familiale. Et dernière chose, et j'ai fini, nous allons vers un système, effectivement, l'élément de langage de Marisol Touraine me rappelait celui d'Hérault. Tu te souviens quand il disait au début la hausse des impôts ne touchera que, je ne sais pas combien, 1% ou 5%, et finalement, toutes les classes moyennes ont été touchées. Ça va être exactement la même chose. Donc, ça veut dire que les classes moyennes françaises vont financer pour les classes les plus pauvres. Or, dans ces classes les plus pauvres, il y a beaucoup de familles étrangères, beaucoup de familles immigrées. Ça va encore accentuer la pression et la tentation à l'immigration, parce qu'il n'y a plus qu'eux, et ça va accroître la colère des classes moyennes françaises qui financent la natalité des familles immigrées. Je veux dire, je pense que de tous côtés, c'est une catastrophe. Enfin, ce sont les classes moyennes très supérieures, quand même, en l'occurrence. Mais ça va baisser, Nicolas. Je suis pas loin d'être en désaccord. C'est 8 000 euros. Oui, je sais. Non, mais je sais bien. 8 000 euros, ce qui est un salaire extrêmement important. Non, mais 8 000 euros à deux. Oui. À deux. Mais ça reste très important. Ça reste important, je suis d'accord. Non, mais
On est d'accord que ça va commencer comme ça, c'est toujours pareil. C'est un moment, voilà, c'est un moment effectivement important. Voilà. Même Jospin avait renoncé, excuse-moi. On l'avait rappelé lors de la dernière émission, et d'une certaine façon, ça aurait pu être pire, hein, parce que vous savez, ils avaient prévu que la prime pour le deuxième ou le troisième enfant allait être supprimée, etc. Ils ont quand même fait un petit peu marche arrière là-dessus. Je voudrais quand même corriger ce que dit Éric Zemmour, même si cette décision-là, moi, me gêne beaucoup. Hein. J'avais dit que j'étais contre le fait qu'on touche à ce principe général d'aide aux familles. Je trouve que c'était important que la gauche, parce que la gauche là-dessus, elle n'est pas unie, contrairement à ce que tu dis. Je pense que ce sont plutôt les technocrates qui l'ont emporté. Je le rappellerai quand même que François Hollande lui-même s'était engagé à ne point y toucher. Donc ça, c'est le premier point pour moi qui est gênant, c'est que dire, encore une fois, la parole publique, la parole essentielle, elle est décrédibilisée. C'est-à-dire que le président de la République prend un engagement, quelques mois après, il revient dessus et patatras, veut dire on s'en fiche, on fait comme si il avait toujours tenu cette position. Pareil pour Marisol Touraine, qui nous dit que c'est une réforme de gauche, elle, alors qu'elle avait indiqué qu'elle ferait le contraire il y a quelques semaines. Je veux dire, de ce point de vue-là, moi, je suis ahuri qu'on puisse maintenir ça. Alors, second point, si effectivement la crise est aussi grave que ce qu'on le dit et qu'elle nécessite des efforts supplémentaires, moi, je pense qu'il faut effectivement prendre ça dans son ensemble, mais pas comme on le fait, c'est-à-dire qu'effectivement, toucher à la réforme, aux allocations familiales, en l'occurrence, là, au moment même où il y a un fléchissement de la natalité, ça renvoie un signe d'instabilité et d'angoisse pour ceux qui veulent faire des enfants. Non pas, effectivement, et c'est là où je te rejoins sur le fait que, effectivement, là, le plafond est très élevé, mais ça veut dire que demain, on va pouvoir toucher à ça. Et pas seulement à ça, parce qu'on peut étendre le raisonnement. C'est-à-dire que si on est malade, les gens qui sont très riches, au fond, pourquoi leur rembourser leurs soins médicaux et à ce moment-là, pourquoi pas leur faire payer aussi pour l'école, etc. Je dis que là, on touche à quelque chose inconsciemment qu'on ne formule pas au pouvoir, mais que tous les gens qui sentent que ça leur tombe sur la gueule, eh bien, ils se carapassonnent de plus en plus dans une défense de leur intérêt individuel au nom collectif. Et on se coupe la France en deux. On coupe la France en deux entre ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas, les assistés, et ceux qui les assistent. Et je trouve ça tragique que dire qu'il n'y ait pas de discours politique là-dessus. Messieurs, bienvenue au club. Messieurs, comme vous êtes d'accord. Bienvenue, Nicolas. Non, parce que moi, je pense qu'il peut y avoir un discours de gauche. C'est-à-dire qu'on peut effectivement revoir les impôts, on peut dire si la crise est aussi grave, et elle est grave, et bien, il fallait là, hop, on remet tout sur la table et on fait payer les privilégiés.